Salam à tous les DZ et à tous les amoureux de football, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. Avant toute chose, lâche-moi un like et abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. N'oublie pas que je suis sur Instagram, Twitter, Facebook et TikTok, viens me rejoindre, les liens sont dans la description. J'ai décidé de faire un épisode 2 de la vidéo que j'avais fait sur les binationaux et donner les raisons de pourquoi ils sont si peu finalement à choisir la sélection algérienne. On va mettre les pieds dans le plat dans cette vidéo et faire notre autocritique. On va aussi prendre en comparaison le Sénégal, le Maroc et la Tunisie qui sont bien plus performants pour attirer des franco-sénégalais, marocains ou tunisiens dans leur sélection. Pourquoi on a autant de problèmes pour convaincre les nôtres? J'ai noté 3 facteurs importants qui font que la sélection algérienne elle a autant de mal à attirer ses binationaux. Les 3 points importants, c'est la mauvaise gestion de la Fédération algérienne de football. Le deuxième point, c'est le rôle des parents et de la famille. Et enfin, le troisième point, évidemment, c'est la responsabilité du joueur lui-même. On va commencer tout de suite avec le premier point, la gestion catastrophique de la Fédération algérienne de football. J'en avais déjà un petit peu parlé dans ma vidéo sur les binationaux que je vous invite à voir ici, et qui est une bonne critique des joueurs algériens qui refusent de rejoindre la sélection. Nous, ce qu'on attend de la Fédération algérienne de football, c'est qu'elle arrive à convaincre un maximum de joueurs de très haut niveau à venir garnir nos rangs. Celle-ci doit être proactive, elle ne doit pas attendre qu'un joueur explose au très haut niveau pour commencer à s'y intéresser. D'autant plus que si tu as la Fédération française de football, qui elle est très professionnelle, très active, et qui est ton principal rival, mais alors là si toi tu es en train de dormir, eux ils jouent, ils avancent, ils progressent, et ils attirent les meilleurs joueurs. Eux ils perdent pas de temps, dès qu'un joueur il est signalé par les clubs, tout de suite ils s'y attaquent et ils le convoquent. Forcément, si tu commences à t'intéresser aux joueurs alors que le gamin, il a joué en U15, U17, U19, espoir de l'équipe de France. Mais toi, tu arrives au moment où il est en espoir, mais le gars, il va te dire, c'est bon, j'ai tous mes sahab qui jouent avec moi en équipe de France, moi maintenant mon équipe c'est l'équipe de France, c'est normal, t'as très peu de joueurs qui vont changer de sélection comme ça du jour au lendemain. J'aimerais lancer un petit message aux supporters de l'équipe d'Algérie, à un moment donné, réfléchissez un petit peu. Faut arrêter d'avoir une vision binaire des choses. Si le joueur choisit l'Algérie, c'est qu'il aime l'Algérie. S'il ne la choisit pas, c'est qu'il ne l'aime pas. Non, c'est bien plus complexe que ça. Faut essayer de creuser beaucoup plus loin. La plupart, finalement, ils aiment la France parce que c'est le pays dans lequel ils sont nés, ils ont tout vécu. Mais ils aiment aussi l'Algérie, le pays de leurs parents. C'est une certitude. Maintenant, il y a plein d'autres paramètres dans le choix d'une sélection, vous le savez très bien. Donc n'essayez pas de vous mettre à leur place parce que vous n'y êtes pas. C'est pas possible de se mettre à leur place. On ne sait pas vraiment tout ce qui se passe dans les coulisses. Prenons l'exemple par exemple de Riyad Mahrez. Lui, il a toujours voulu jouer pour la sélection algérienne. Mais il faut dire aussi qu'il a une trajectoire particulière. À la base, il n'était pas forcément vu comme un grand espoir du football français. Il était mis un peu de côté par la FFF. Il a percé sur le tard. Et ça, je vais vous le dire quelque chose. C'est une vraie opportunité pour nous. C'est une vraie opportunité. Il faut qu'on la saisisse. Et quand je dis qu'on doit la saisir, ça veut dire que la FAF, la Fédération algérienne de football, elle doit prendre contact avec tous les joueurs binationaux. Qu'ils soient des super joueurs ou des joueurs qui jouent en Ligue 2. Du moment où c'est des professionnels qui jouent dans un niveau convenable, il faut prendre contact avec eux. Parce qu'on ne connaît pas leur trajectoire. Peut-être qu'ils vont avoir une trajectoire à la Riyad Mahrez. Peut-être qu'ils vont percer sur le tard. Peut-être qu'au début, ils vont être simplement des joueurs lambda. Et puis petit à petit, ils vont progresser, ils vont devenir des tueurs. Et c'est tout de suite qu'il faut les contacter. Parce que si vous les contactez après, c'est trop tard. La FFF, elle va être là. Vous allez avoir d'autres fédérations qui vont être là. Il faut être proactif. Donc soyons les premiers à être sur le joueur. Il faut que lui, le joueur et sa famille, ils se disent « Attendez, l'Algérie a toujours pensé à moi. Depuis que je suis jeune, depuis qu'ils ont commencé à me voir jouer, ils ont pensé à moi, ils m'ont appelé, ils sont intéressés à moi, ils m'ont suivi. » C'est ça qui les intéresse aussi. Il y a le rapport aussi humain qui compte. Je vais vous donner un exemple. Bon, moi ça ne me concerne pas trop parce que j'étais souvent le premier choix. Mais je vais parler pour ceux qui ont été dans cette catégorie de personnes. Vous savez, quand on était au quartier, qu'on jouait entre potes, qu'on faisait un 7 contre 7, et qu'il y avait les 2 capitaines qui devaient choisir les 6 autres joueurs. Si vous êtes choisi en dernier, ça vous fait quelque chose. Vous n'avez pas envie de représenter vraiment l'équipe de la même manière que si vous étiez choisi en premier. Parce que vous n'êtes pas estimé à votre juste valeur. Et bien à un moment donné, nous on doit être pareil. On doit être pareil. Il faut qu'on soit tout de suite sur le joueur pour que le joueur il se dise « Ok, je suis considéré par mon pays. L'Algérie s'intéresse à moi. » Ça compte. Vous en avez qui vont vous trahir, qui vont finalement choisir une autre sélection. Mais t'en as beaucoup qui vont retenir ça, qui vont garder ça dans le cœur, qui vont garder ça dans la tête. Et là, il faudra être présent. Maintenant, on va comparer par exemple avec la sélection marocaine. Eux, ils sont très très rapides. Ils ne laissent pas le temps. Dès qu'un joueur marocain à un certain niveau, ils n'attendent pas ça soit un tueur, mais vraiment à un certain niveau,
ils vont tout de suite prendre contact avec lui, sa famille, via les consulats. Ils vont les convoquer, ils vont parler avec lui, ils vont lui présenter le projet. C'est ça qu'on doit faire. C'est un exemple à suivre. C'est pas parce que c'est nos rivaux qu'on est obligé de dire que tout ce qu'ils font c'est n'importe quoi. Non, il y a des choses qu'ils font de bien et il faut le reconnaître et il faut s'en inspirer. Soyons sincères. Vous voyez bien les choses. 95% des joueurs marocains, ils choisissent le Maroc. Il y en a certains qui ont choisi la Belgique, certains qui peuvent choisir les Pays-Bas, peut-être certains aussi qui ont choisi l'Espagne. Mais en réalité, franchement, la majorité, 95% ils choisissent le Maroc. J'ai certains amis marocains qui me disent « Ouais, non, c'est pas toujours le cas, t'en as beaucoup qui choisissent pas le Maroc. » Mais ils se trompent, c'est la réalité. Franchement, si on compare avec les Algériens, il n'y a même pas photo. Nous, j'ai l'impression que c'est du 50-50. Les Marocains, ils ont tendance à rester bloqués sur les histoires de Mounir, de El Zalzouli maintenant avec le FC Barcelone. Mais franchement, si vous regardez sur 100% des joueurs, l'immense majorité, ils choisissent le Maroc. La Tunisie, c'est pareil. À une époque, ils n'ont peut-être pas réussi à convaincre Ben Arfa, mais bon, c'était quand même un immense espoir du football français. Ils ont eu du mal aussi à convaincre Ben Yedder, qui n'a jamais voulu choisir la Tunisie. Franchement, c'est décevant de sa part. Mais franchement, c'est pareil. Eux aussi, ils arrivent à convaincre quasiment tous les joueurs de choisir leur sélection. Là, ils viennent de convaincre Hannibal Mejbri. C'est un grand espoir à la base, lui. Et il a choisi la Tunisie. Mais le meilleur exemple, en réalité, c'est le Sénégal. Eux, c'est un truc de fou. Si vous voyez le nombre de joueurs qui sont nés en France et qui ont choisi le Sénégal alors que c'est des super joueurs, des top joueurs, mais c'est un truc de fou. C'est eux l'exemple à suivre en réalité. C'est eux la meilleure nation africaine aujourd'hui. Quand vous voyez leur effectif, mais il est effrayant. C'est un truc de dingue. Dans toutes les lignes, ils sont forts. Ils ont même des super remplaçants. Allez, l'un des meilleurs gardiens du monde, Edouard Mendy, il est né où? En France. Koulibaly, il est né en France. Abdou Diallo, Bounassar, ils sont nés en France eux aussi. T'as Mendy de Leicester là, et Pape Gueye qui joue à l'OM. Mais eux aussi ils sont nés en France. Quand vous voyez tous ces grands joueurs qui choisissent l'équipe du Sénégal, c'est qu'à un moment donné, nous l'Algérie, on se foire totalement dans ce domaine. On va passer maintenant au deuxième point, le rôle de la famille et des parents. Et là franchement, à ce niveau-là, c'est un domaine dans lequel je suis très pessimiste, parce que là sincèrement, il y a trop de choses à revoir, c'est n'importe quoi à ce niveau-là. J'ai grandi en France moi aussi comme ces jeunes-là. J'ai connu l'Algérie très tardivement. Comme la plupart de ces jeunes finalement. Et clairement, je vais vous le dire, ce qui fait la différence entre les franco-algériens et les autres joueurs des autres pays africains, eux, ils ont une bien plus grande attache avec leur pays d'origine, le Sénégal, le Maroc ou la Tunisie, que les franco-algériens. C'est la réalité. Beaucoup d'Algériens, eux, ils connaissent l'Algérie de très loin. Alors que les Marocains, quand vous regardez, ils vont tout le temps au pays. Chaque année, chaque été, ils le passent au Maroc. Ça leur donne une immense attache avec le Maroc. Pareil pour les Sénégalais, pareil pour les Tunisiens. Nous, les Algériens, on n'a pas cette chose-là. C'est quelque chose qui nous manque, c'est la réalité. Et finalement, si tu connais l'Algérie, ni de près, ni de loin, mais de très loin, mais c'est logique qu'à un moment donné, t'aies pas forcément envie de représenter ce pays. Ça compte. Quand vous regardez la majorité des binationaux, c'est des gars comme... C'est des Andy Delors en fait. Ils ont un lien tellement lointain avec l'Algérie. Ils ont leurs parents qui sont algériens, mais ils vont jamais en Algérie. Ils connaissent pas vraiment l'Algérie, ils s'y intéressent pas. Regardez, prenons l'exemple de Riyad Mahrez. Lui, à l'époque, il l'avait expliqué. Il avait dit, moi, pourquoi j'ai choisi l'Algérie? Parce que c'est un pays qui m'a fait rêver. Chaque été, j'allais là-bas. J'ai des immenses souvenirs de l'Algérie, etc. C'est ça qui compte à un moment donné. Il faut donner des souvenirs à tes enfants. Il faut qu'ils aient une attache quelque part avec l'Algérie. Si tu leur parles de l'Algérie qui est à travers tes origines, mais rien de plus, ou tu parles à chaque fois du côté négatif de l'Algérie, mais c'est normal que le joueur il sera pas attiré par l'Algérie. Il va penser à chaque fois que ça va être le bordel là-bas, que c'est pas professionnel, qu'il va être maltraité, etc. C'est le rôle des familles, de nous-mêmes, de donner cet amour à nos enfants, pour l'équipe d'Algérie, pour l'Algérie. On n'est pas tous capables d'aller en Algérie tous les étés. Il y en a qui n'ont pas forcément une maison, qui n'ont peut-être pas de famille là-bas. Mais au moins, il y a diverses manières de pouvoir donner l'amour du pays à nos enfants. Je vais vous donner mon exemple. Moi, j'ai grandi en ayant été très peu finalement en Algérie. Mais par contre, quand j'étais petit, je voyais toujours mon père, Allah yarhamou, en train de regarder le match de 82 sur une vieille VHS devant la télé. Et c'est ça qui m'a donné l'amour de l'Algérie. Voir l'Algérie comme ça de 82, le découvrir, parler avec lui, m'expliquer que cette équipe elle était incroyable, les voir jouer un football de malade. Mais c'est ça qui m'a donné l'amour de l'équipe d'Algérie. L'amour des sportifs algériens. Je le voyais aussi soutenir Nordine Morceli.
Vous vous rappelez l'athlète qui courait le 1500 mètres et gagnait la médaille d'or? C'est ça qui m'a donné aussi cet amour de l'Algérie. L'amour des sportifs, l'amour de soutenir les Algériens. Donc vous voyez, il y a plein de manières qui font qu'on peut donner cet amour à nos enfants. Mais nous, on le fait pas. Je le vois, c'est les joueurs franco-algériens, on dirait qu'ils s'en fichent de l'Algérie. Ça dégoûte franchement. Et ensuite, à l'âge adulte, ce qui rend vraiment triste, c'est de voir des parents, des familles qui poussent même pas leurs enfants à choisir l'Algérie. Mais l'Algérie, elle vous dégoûte à ce point? J'ai l'impression qu'ils sont encore dans le délire de la présidane. Oui, nos joueurs, ils vont être aimés en France, et on va être acceptés. Oh, changer de paradigme, ça a changé maintenant. Ils n'ont pas retenu la leçon Benzema, Nasri et ces joueurs-là d'origine maghrébine qui étaient détestés en France, qu'on a traîné dans la boue. Oh, Benzema, miskin, on lui a même mis sur le dos le délire de Nice-Na en Afrique du Sud alors qu'il y était même pas. Et pour finir, on va parler du troisième point, les joueurs, leur responsabilité. Moi, je trouve qu'ils ont une responsabilité, mais sincèrement, elle est minime. Surtout quand vous regardez les 2 points que j'ai cités précédemment. Si ces 2 points, ils sont pas faits, et ils sont pas bien faits, c'est logique finalement que le joueur il choisisse pas l'Algérie. C'est logique. Si t'as la FAF qui travaille pas, si t'as ta famille qui a pas fait en sorte que tu aimes le pays, il y a forcément beaucoup de chances que t'aies pas envie de choisir l'équipe d'Algérie. Néanmoins, c'est à lui de se poser les bonnes questions. Est-ce que t'as envie d'être un faire-valoir en équipe de France? Un joueur qu'on va utiliser de temps en temps, qu'on va après plus utiliser pendant toute la carrière? Ou est-ce que t'as envie d'être une star en équipe d'Algérie? C'est ça qu'il faut te poser comme question. La France, elle a un vivier énorme. Elle n'a pas uniquement des franco-algériens, elle a des franco-africains, d'autres sélections africaines. Ils ont un vivier énorme. Donc tu sais que tu as très peu de chances de faire partie de l'élite et de ceux qui vont réussir à percer. Donc finalement, tu dois te poser les bonnes questions. Comme je l'ai dit dans ma première vidéo sur les binationaux, tu as des types comme Nabil Fekir aujourd'hui qui doivent se manger les doigts. Ils doivent se manger les doigts de ne pas avoir choisi l'Algérie. Comme il l'a dit Belmadi, d'accord, nous on doit faire un pas vers eux. L'Algérie, elle doit faire un pas vers ces joueurs-là. Mais eux aussi doivent faire un pas vers l'Algérie. Surtout que l'Algérie et le peuple algérien et ses supporters, ils ouvrent très grand les bras à ces binationaux. J'espère vraiment qu'on va rattraper ce train de retard qu'on a pris par rapport à des sélections comme le Maroc, la Tunisie ou le Sénégal. On est loin pour l'instant. Donc faut pas juste tomber dans le délire de penser que ces joueurs c'est simplement des traîtres. C'est pas ça. Faut creuser plus loin. Pour finir, je dirais que l'Algérie elle doit faire beaucoup plus au niveau de la formation. Ça, je prépare une vidéo là-dessus, je vous la sortirai dans quelques temps. Un pays de 45 millions d'habitants, avec énormément de jeunes, qui te sort finalement 7 ou 8 joueurs de bon niveau, voire de très bon niveau, qui ont rejoint la sélection algérienne. C'est ridicule. 7 ou 8 joueurs. Mais vous les avez en tête. Mais c'est faible. Quand on a vu le succès de l'académie Paradou, mais on doit retrouver ce type d'académie dans tout le pays maintenant. Ça doit être une inondation de ce type d'académie. Ça doit pulluler de partout. Des Ben Sebaini, Attal, Boudaoui, Belaïli. Mais ça doit se multiplier par 10 maintenant en Algérie. Certains vont sûrement me citer des noms de joueurs potentiels qui jouent en Algérie. Mais les gars, sincèrement, moi si tu joues pas en Europe, si t'as pas prouvé en Europe, tu me parles pas de l'Algérie. Tu commences pas à me dire oui, il faudrait prendre ce joueur-là qui joue à l'Entente de Sétif, qui joue à telle équipe. Non, arrêtez. Tu viens en Europe, tu prouves en Europe, je te demande pas d'aller forcément à Manchester City, je te demande de prouver en Europe. Comme l'ont fait Ben Sebaini, Attal, Boudaoui, ce genre de joueurs, il faut prouver en Europe. D'accord, il y a des exceptions comme Belaïli qui a un talent immense, mais c'est pas le cas de tous les joueurs qui jouent en Algérie. Donc voilà les frérots, j'espère que cette vidéo elle vous a plu. Partage-moi ton avis dans les commentaires. Lâche-moi un petit like et abonne-toi à la chaîne pour suivre mes prochaines sorties. En attendant les frérots, je vous dis à très bientôt, mardi pour le JT des Fennecs numéro 2. Prenez soin de vous et à très bientôt, Inch'Allah.